Ouais, sacrée nana. Alors, nous sommes tous influencés par les systèmes dans lesquels nous évoluons, qu'ils soient familiaux, professionnels ou autres. Et dès la naissance, nous héritons non seulement d'un patrimoine génétique, mais aussi d'histoires, de croyances et de comportements qui peuvent impacter nos relations. Dans ce 43e épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Chantal Junot, qui est spécialiste des constellations systémiques et familiales. Et nous allons, avec Anne-Chantal, explorer ces schémas relationnels en faisant le lien avec le modèle des 5 graines et plus précisément avec la graine d'humanité, celle qui représente notre capacité à tisser des liens avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Elle est essentielle pour co-créer et occuper pleinement notre place dans la société, mais sans un travail de lumière sur nos ombres, sans avoir cultivé la graine de connaissance, il devient difficile d'établir des relations authentiques et équilibrées et d'occuper pleinement notre place. Et c'est ce dont nous allons parler avec Anne Chantal, qui nous invite à faire la paix avec notre passé pour vivre un présent plus épanoui et harmonieux. Nous retrouvons Anne Chantal tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Moi, j'avais envie de te poser une première question, enfin, en tout cas de partir sur une première branche de ce que j'ai pu comprendre par rapport aux constellations. On sait que les relations, c'est pas toujours harmonieux, c'est pas toujours simple, ça peut pas mal fluctuer. Et comment les constellations systémiques peuvent-elles aider à transformer, pardon, des relations familiales, familiales ou pas familiales d'ailleurs, qui sont tendues, conflictuelles, en quelque chose de plus harmonieux? Eh ben, Je la question commence. est vaste. Oui. Sachant qu'on a un public qui connaît peut-être pas les constellations, donc vas-y comme tu le sens. C'est Oui. ça mon propos en Ce fait. qu'il faut savoir, c'est que, comme tu l'as dit, on est influencé par le système dans lequel on est né et que tout ce que nos ancêtres ont fait de bien, ça va nous profiter. Et ça veut dire que c'est comme si on avait, on avait reçu un peu des capacités à aller plus facilement vers du bonheur, de l'épanouissement, des relations harmonieuses. Et en même temps, tous les événements compliqués, difficiles, maltraitants, vont faire l'inverse. Ils vont nous, je dirais, on va être intriqués ou enchevêtrés jusqu'à qu'on répare ce qui a été déséquilibré. D'accord. Il faut savoir, c'est une des lois systémiques, c'est qu'un système tend toujours à être en équilibre. Mais il l'est jamais. Moi, je donne cette image du mobile. Quand vous avez un mobile, eh bien, il est rarement en équilibre longtemps. Et un petit souffle, quelqu'un qui touche une pièce, ou on enlève une pièce, ou on en rajoute une, et il va changer d'équilibre. Eh bien, au niveau des systèmes, que ce soit notre système familial, mais on est pris dans des systèmes amicaux, associatifs, professionnels, tous les événements vont venir bousculer cet équilibre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre du système est prioritaire sur l'épanouissement des membres du système. Donc, si ça doit se faire au détriment de l'épanouissement, de l'équilibre d'une ou de plusieurs personnes du système, c'est comme ça que ça va se faire.
Et quand je parlais des événements, c'est les événements heureux, une naissance, un déménagement dans une nouvelle maison, un travail dans lequel je vais plus m'épanouir, et tous les événements aussi plus compliqués, plus inconfortables et désagréables. Ça peut être un décès, une maladie, un licenciement. Et il y a beaucoup de choses. Les maladies, hein, moi je vois quand même beaucoup des mamans qui ont été malades, perturbées, et à quel point ça peut après, je dirais, presque nous poursuivre dans Mhm. notre manière d'appréhender le monde en fait. D'accord. Donc voilà, les relations, elles sont teintées de tout ça. Et tu m'as dit, à quoi servent les constellations? Donc je vais finir par y répondre. Les constellations permettent d'aller donner un nouvel équilibre dans le système et que ça ne se fasse pas au détriment de la personne qui vient consteller. Et ça ne va pas aller en rajouter sur les autres, hein, je Non, non, précise non. bien, hein, d'accord? C'est pas on va changer le poids, si je sens un poids ou je ne sais pas, c'est pas qu'on va aller le mettre sur l'épaule d'autres personnes, mais c'est remettre un nouvel équilibre et un ordre juste dans le système, parce que c'est une autre loi, c'est qu'il y a un ordre. Ok. En tant qu'enfant, on est les petits, les parents, c'est les grands, mais nos parents sont les petits de nos arrière, de nos grands-parents, etc. Et quand cet ordre est perturbé, ce qui arrive très souvent, parce qu'en tant qu'enfant, on a une forme, Bert Hellinger appelle ça de l'arrogance, Mhm. bon, une forme d'arrogance de penser que, en tout cas, dans la même situation, on aurait fait mieux que nos parents. Et ça vient perturber l'ordre. Et il y a tout un processus pour revenir dans cette position d'humilité qui est, mais qui suis-je pour penser que si j'avais vécu à la même époque, eu vécu les mêmes événements, le même entourage, qui suis-je pour penser que j'aurais fait mieux? On n'en sait rien. Mhm. Mhm. Et c'est vraiment de se remettre dans cette position du petit. Nous sommes les petits de nos parents parce que c'est les parents qui nous ont transmis la vie. Oui, Et c'est oui, vraiment ça, c'est honorer ça, en fait. oui. Mais c'est exactement ce qui me venait. Je dis, c'est comme si le système recherchait à remettre la vie au bon endroit, enfin, en tout cas, de remettre le plus de la vie. Et effectivement, cette hiérarchie, en tout cas, c'est comme ça que ça me vient, est importante aussi dans ce flux de vie. C'est ça que je comprends, en tout cas. Et je vous ai parlé de l'équilibre, je vous ai parlé de l'ordre. Et la Mhm. troisième loi, c'est l'appartenance. Donc, toutes les personnes qui ont été exclues du système pour X raisons, eh bien ça, dans les descendants, il y a des personnes qui vont en payer le prix, je vais dire les choses comme ça, jusqu'à que quelqu'un réintègre cette personne dans le système. Et en constellation, ben, on va travailler sur ces trois lois à l'aide du ressenti des gens. OK. Alors, il y a plein de questions qui viennent, j'ai essayé de ne pas les oublier parce que c'est super intéressant. Je vais juste revenir un petit peu en arrière quand tu dis qu'effectivement le système, on sait que le système recherche l'équilibre et donc quand il y a un individu qui change, ben, le système par défaut prend le dessus. C'est pas comme ça que tu l'as dit, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Donc ça veut dire que parfois quand nous résistons au changement, ça n'est pas conscient. Est-ce qu'on peut faire ce lien-là ou pas? Alors souvent, les enchevêtrements, les intrications, on n'en est pas conscient. Mhm. Et pour moi, il va y avoir des événements, des manifestations, des expériences, des ressentis dans le visible qui vont, c'est pour ça que les gens viennent vers moi, ils viennent pas parce qu'ils disent, bah, je sais pas, il y a quelque chose dans mon inconscient. Enfin, oui, des fois, j'ai des personnes qui viennent, j'aimerais travailler sur ma lignée maternelle. Je leur dis, non, mais attendez, vous êtes en train de me dire comment je dois faire. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous dérange maintenant dans votre vie. Et toutes Ouais. ces choses qui viennent nous déranger, c'est des occasions d'aller mettre en conscience de l'inconscient et de mettre en visible ce qui était jusqu'à présent dans l'invisible. Et c'est ce travail qu'on fait avec les constellations. C'est vraiment... OK. Et donc,
ça a probablement parlé à toute une série de personnes qui nous écoutent parce que quand tu dis qu'on a été exclu du système, euh, l'idée c'est de réintégrer la personne dans le système. Donc j'entends que ça peut être quelqu'un, un de nos ancêtres qui a déjà été exclu du système. Donc ça peut remonter à plusieurs générations. Alors, en fait, avec l'expérience, ce que je constate, c'est que le plus souvent, si on fait vraiment la paix avec nos parents, eh bien, généralement, c'est suffisant. Parce que, fait, comme ce qui n'est pas réglé à une génération le problème, il est transmis à la génération d'après, pas à tous les membres, hein, mais à certains membres. Et si c'est toujours pas réglé, c'est transmis à la génération d'après. Donc, si on va faire la paix avec nos parents, eh bien, la plupart du temps, c'est déjà suffisant. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a tous des vécus. Je ne sais pas si le parent parfait, empathique, etc., existe vraiment, mais voilà. Et moi, en tant que maman, je sais qu'il y a des choses qui ont. J'ai sûrement pas été enfin, à à la hauteur, j'aime pas trop dire ce mot, mais en tout cas, répondu vraiment aux attentes. Je vais le dire comme ça. Oui, je dis souvent que les parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment où ils l'ont Voilà. fait et avec les moyens qu'ils avaient. Mais par contre, ça n'a peut-être pas convenu à ce que nous attendions, consciemment ou pas, effectivement. Donc, c'est pas toujours simple. Mais Et euh, j'ai peut-être envie de juste compléter, et je pense que c'est vraiment justement la force des constellations, parce que même si on ne connaît pas les événements qu'il y a eu dans notre généalogie, la constellation, elle va la révéler, elle va les révéler. Alors, je vais prendre un truc très bateau. Tout d'un coup, moi, quand j'anime, je peux ressentir qu'il y a un secret. Et je peux, dans la constellation, aller poser le secret, mettre le secret. Et on n'a pas besoin de savoir de ce qu'est le secret, qui est impliqué dedans, enfin, etc. Juste le fait de le poser, et après on fait quand même un travail avec, mais c'est suffisant. mm, mm. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, ou en tout cas que les personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais vécu de constellation, on sait qu'il y a une série qui savent très bien ce que c'est, et puis une série pas, moi j'en ai vécu, aussi bien familiale que systémique, mais comment ça se passe concrètement? Qui fait quoi? Comment toi, quand tu animes, qu'est-ce qui se passe? Alors, les personnes qui arrivent pour faire leur constellation, elles viennent avec un thème. Généralement, on va pas faire une si tout va bien dans notre vie, hein, que c'est le nirvana, on va pas faire une constellation. Donc, elles viennent avec quelque chose, ou parfois avec plusieurs thèmes. Donc, moi, il y a toujours ce que j'appelle la clarification de la demande. C'est d'aller questionner pour savoir, mais c'est quoi celui qui est le plus important juste là, maintenant? Et une fois qu'on a une intention qui est précise, je vais poser quelques questions sur, ça va être, est-ce qu'il y a eu des événements particulièrement compliqués dans votre famille? Quelles étaient vos circonstances de naissance? Voilà, deux, trois choses comme ça. Souvent, je pose des questions aussi des fois sur ce qui s'est passé chez les grands-parents. Ça donne des infos sur comment les parents sont arrivés, avec quoi le bagage qu'ils avaient pour être parents eux-mêmes. Donc, et une fois qu'il y a ça, en tant qu'animatrice de constellation, je vais déterminer, hein, bon ça s'apprend, hein, bien sûr, je vais déterminer eh bien, ce qu'on appelle, ce qu'on va représenter du système. Donc je vais prendre des éléments du système. Donc il y aura un représentant forcément pour la personne qui vient avec sa demande. Et après, bon, ça peut être papa, maman, mais ça peut être des représentants pour ce qui fait que je me sens toujours triste dans ma vie. J'ai eu, euh, j'ai eu hier quelqu'un, c'était en fait j'ai toujours peur d'être abusée, donc je me mets en retrait dans toutes les situations. Enfin voilà, il peut y avoir qu'est-ce qui m'empêche que mon entreprise continue d'évoluer. Enfin, c'est- c'est- j'ai encore pas trouvé ce qu'on pouvait pas aller travailler en constellation. Je vais le dire comme ça. Et Et donc, c'est une personne qui va représenter la voilà. partie de l'entreprise qui n'arrive pas à évoluer, par exemple. C'est ça, hein? Voilà, exactement. Donc, on peut représenter des concepts, des OK. personnes ou des concepts. Mhm.
On peut représenter des personnes qui sont décédées, ça pose aucun problème. La constellation, elle fait pas la différence entre le monde des morts et le monde des vivants, donc voilà. Et après, alors ça, je parle si on le fait en groupe, hein, parce que si c'est en individuel, les représentations, bah, en individuel, il n'y a pas d'autres personnes. Ou bien en ligne, eh bien, ça va être des objets ou moi j'utilise en présentiel des feuilles de couleur que je pose par terre et, euh, et on va aller voir ce que ressent chaque représentant. Quand c'est des personnes qui sont là, bah, je vais les questionner. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Et attention, qu'est-ce que tu ressens? Pas ce que ta tête te dit de la situation que tu as entendue. Ça, c'est vraiment super, super important. Et parfois, quand il y a des personnes qui peuvent être très mentales, tout dépend de ce qui sort. Je vais dire, ouais, j'entends. Et dans ton corps, c'est comment? Mm. Mm. Émotionnellement, c'est comment? Hein? C'est vraiment, on travaille avec le ressenti. Donc, ça, c'est vraiment la graine de sagesse hein, dans ce que j'ai expliqué au début. Faire la différence entre la graine de connaissance et le mental qui nous envoie. La graine de sagesse, c'est qu'est-ce qui se passe effectivement dans la matière du corps. Ouais. Et après, ce que je dirais, c'est que le champ d'énergie qui tient la constellation fait que pour l'immense majorité des gens, c'est pas compliqué d'être représentant Mm. et de dire ce qu'ils ressentent. C'est quand même assez rare que les gens montent dans leur tête. Qui Et choisit les représentants? c'est la personne qui fait sa constellation. D'accord, ok. Mm. Voilà. Par contre, il m'arrive en cours de route d'introduire d'autres éléments et là, souvent, c'est moi qui vais choisir ou bien je vais dire qui se sent de représenter la grand-mère, par exemple, ou je sais. Mm. Dans les constellations individuelles, quand je travaille avec des objets ou bien des Playmobil, des cailloux, des coquillages, etc., puisqu'il n'y a pas de personne, c'est moi qui vais me mettre dans l'énergie de chaque représentation et dire ce que je ressens à la personne. Et après, eh bien, je vais initier des mouvements, je vais faire dire des phrases qu'on appelle des phrases de guérison ou de libération. Et puis, il y a certains processus que, on peut utiliser justement pour initier un nouvel ordre, un nouvel équilibre et éventuellement remettre dans le système des gens qui ont été exclus. Jusqu'à qu'il y ait quelque chose. La plupart du temps, c'est jusqu'à que quelque chose s'apaise. Et tout le monde sent quand la constellation est terminée. Voilà. Il arrive parfois qu'on n'aille pas jusqu'à un apaisement. C'est très rare, mais ça peut arriver. Mais qu'on aille jusqu'où on peut aller ce jour-là. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est le chemin. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ça permet d'apaiser. Donc, effectivement, si tu vas par rapport à un problème relationnel, ça permet d'apaiser ce problème relationnel. Euh, je vais poser, alors j'ai une partie de la réponse, mais tout le monde ne sait peut-être pas. Donc, est-ce que ça dure? C'est un peu bateau comme question, mais on peut se poser la question de l'effet que ça va produire par la suite. Est-ce que ça dure? Sur qui ça a un effet? Ça fait quoi en fait? Alors l'effet, il peut être très immédiat. Mhm. Moi, je me rappelle d'une dame qui est venue consteller par rapport à la relation à ses parents. Ils étaient, je crois, je ne sais plus si c'était 6 ou 7 frères et sœurs, hein. Et elle avait juste l'impression qu'il y avait qu'elle qui s'occupait de ses parents. Elle habitait tout près, tous les jours il passait chez elle. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'attentes. Elle vient consteller. Exactement comment s'est passée la constellation, je ne sais pas, parce que moi j'oublie, voilà, au fur et à mesure. Sinon, je pense que je serais déjà plus de ce monde parce que je ne pourrais pas garder tout ça. Une chose que je me rappelle, c'est on l'avait remis à sa juste place dans la fratrie. Ah oui. Elle nous écrit 3 jours plus tard en disant, mes parents m'ont annoncé qu'ils déménageaient en Suisse allemande. Enfin, c'est comme la Belgique, hein. On a une partie qui parle l'allemand en Suisse, donc à 150 km de chez elle. Ils n'en ont jamais parlé, rien. Elle tombait des nues, quoi. C'est comme si la constellation avait libéré un truc et voilà, et ses parents ont déménagé, puis elle n'a plus eu à À gérer quoi que ce s'occuper de soit. ça.
On a eu aussi pour une autre personne, elle est venue par rapport à la difficulté de vendre sa maison. Mhm. Donc, je vous donne des éléments, des expériences où ça a été très rapide. Ça va pas toujours aussi rapidement, hein, très clairement. Et ça faisait, pardon, j'ai un truc. Ça faisait plus d'une année. Je vais essayer, je vais juste boire parce que ça faisait plus d'une année que sa maison, elle était dans une agence immobilière, que décidément, que, et qu'elle avait eu aucune visite. Donc cet atelier de constellation, il était à mi-décembre, entre le 10 et le 15 décembre. On la croise à la fête du village le 24. Elle vient vers nous, elle me dit, j'ai eu une visite et je pense que ma maison est vendue. Fin janvier, sa maison était vendue. Et ça faisait passer une année qu'elle n'avait pas eu de visite. Mhm. Alors là, je me rappelle, on avait travaillé sur la déloyauté aux femmes de sa lignée qui n'avaient pas le droit ni de travailler ni d'avoir de l'argent. Mhm. Mhm. Mais alors, c'est méga intéressant, évidemment, mais donc j'entends qu'il y a l'aspect énergétique, on a travaillé sur quelque chose, mais jusqu'où c'est important de comprendre ce qui se passe dans la constellation et de mettre en lumière et de prendre conscience de croyances, de blocages, de zones d'ombre, de que sais-je. Alors, pour moi, le travail, il se fait pendant la constellation. Oui. Et c'est quelque chose que je dis chaque fois. Une constellation, c'est un travail énergétique. On donne une nouvelle information. C'est un peu comme si on allait mettre un sachet de thé dans de l'eau chaude. Le thé, il va faire quoi? Il va infuser, diffuser son arôme, son goût. Bah, une constellation, c'est la même chose. Et pour moi, les constellations, c'est refaire circuler l'amour là où il a été freiné ou bloqué. Et quand tu parles de comprendre, tu vois, en fait, pour moi, une constellation, on ne revient pas dessus pour analyser, décortiquer, comprendre. Je dis toujours, c'est comme si on avait débouché le tuyau et que avec l'analyse et la compréhension et revenir dessus pour essayer, on venait remettre des graviers. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment de laisser faire, de laisser, ouais, c'est vraiment les mots, c'est diffuser, infuser cette nouvelle information. Mhm. Mhm. Oui, ça fait sens, mais c'est amusant parce que je fais peut-être un drôle de parallèle, hein, mais effectivement, toute cette circulation d'énergie dans le système, de remettre de la vie, mais finalement, c'est la même chose au niveau du corps. Tu sais que moi, je pratique le tantra et que ce qui est vraiment important, c'est de faire recirculer la vie dans le corps et de la sentir. Et en fait, on peut faire le parallèle. Bah, si tu veux, notre corps, c'est un système, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc, on peut très bien travailler sur notre propre système intérieur Mhm, mhm, ou mhm. avec notre part, tu vois, Ah ouais, émotionnelle, physique, ouais. spirituelle. Ça fonctionne exactement la même chose. Mais du coup, ça me fait penser à... Je me suis jamais posé cette question-là. Est-ce qu'on peut, en constellation, travailler, par exemple, une maladie, une douleur, quelque chose qui il ne semble a priori pas associé à l'extérieur? Bien a priori, hein. Oui. Et en même temps, je vais mettre un grand signal attention. Mhm. C'est-à-dire que ça ne va pas se substituer à un traitement médicamenteux voilà. Donc, mais par contre, ça peut donner des informations sur le sens de la maladie ou voilà de ce qu'on a Mhm. et et, et d'avoir le sens et peut-être d'avoir remis les choses au bon endroit peut aider à la guérison. Mais je rappelle que je ne dirai jamais à quelqu'un d'arrêter un traitement, de faire une constellation, puis ça va tout guérir, de loin pas, hein. Non, mais j'essaye vraiment d'être prudente Non, là-dedans. non, mais tu as raison, je partage tout à fait ton avis, hein. L'idée, c'est pas de substituer, mais en complément, ça En peut être soutenant. complément, oui, ça peut être soutenant. Ouais, Mhm. vraiment. Mhm. 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 Alors, euh, qu'est-ce que les constellations font d'autre encore?
On n'a pas abordé probablement 50 000 choses, hein, mais qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Moi, j'aime. Alors, on peut travailler, on a dit, hein, sur notre système intérieur pour n'importe quoi. Ça peut être l'impression de ne pas utiliser tout son potentiel. Enfin, ça peut être vraiment, on n'a pas besoin d'être hyper mal pour venir faire une constellation. Ça peut être sur les liens familiaux, que ça soit notre propre famille, mais aussi dans notre famille d'origine. Mhm, Ça peut être sur n'importe quel système. Euh, Ça peut donner des informations euh, au niveau entreprise, au niveau... je vais donner un exemple. Une amie à mon mari reçoit une demande pour intervenir dans une institution où, depuis que la personne qui avait créé cette association, c'est une association d'écoute, depuis que cette personne est décédée, en fait, il y a des conflits, il y a beaucoup de rumeurs, ils ont de moins en moins de personnes qui viennent se faire écouter, enfin, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un gros problème. Et, euh, et cette amie contacte mon mari en disant, je pense qu'il y a un problème, ce qu'on appelle un problème de source, hein. À tout mhm, projet, au départ, il y a une source. Et bah, la source de cette association est décédée. Et à qui elle a passé la source? mhm, C'est mhm, comme l'âme du projet. mhm. Et elle a l'intuition, parce que c'est une personne qui est coach et qui intervenait dans cette institution comme coach pour faire de la supervision depuis plusieurs années. Puis elle dit, pour moi, il y a un problème de source. Oh, moi, ça me fait des frissons. Un truc de dingue quand tu écoutes ça. Oh, Donc, euh, Christian, qui est mon mari, lui dit, ben, qui penses-tu qui pourrait être source? Alors, elle lui cite trois noms, trois ou quatre, je ne sais plus, en disant, ben, je pense que c'est dans ces personnes-là, mais je ne sais pas laquelle c'est. Donc, il y avait une des personnes qui avait claqué la porte, qui était présidente du conseil d'administration et qui a claqué la porte tellement elle était maltraitée, plus il y avait deux ou trois autres personnes susceptibles d'être la source. Il me dit, on va travailler sans constellation. mhm, Donc, mhm, je mets sur des papiers par terre le nom de ces, je sais plus, c'était trois ou quatre personnes susceptibles d'être la source. Et je demande à quelqu'un qui, j'ai demandé à mon fils, mais qui connaît pas les principes sources, qui juste le ressenti. Puis j'ai dit, ben écoute, voilà maintenant où t'es appelé. Puis il dit, ah ben pas là, pas là, pas là, là. Et c'était, mais je veux dire, ça nous a pris même pas 10 minutes, hein. Et il s'avérait que la source, c'était cette personne qui avait claqué la porte. mhm. Et donc, ils sont intervenus sur ce thème-là. Mais avant, l'ANI a téléphoné à cette femme en disant, bah, écoutez, voilà, elle explique un peu, puis elle dit, est-ce que ça vous parle? Puis elle dit, ben, bien sûr, parce qu'il m'a dit que c'est moi qui devais reprendre les rênes de l'association, mais je devais en parler à personne. Waouh. Et en fait, c'était elle la source, mais elle ne pouvait pas être reconnue puisque c'était un secret. Et quand ils sont intervenus en supervision, hein, sur une journée, il y a d'autres personnes, il y a deux autres femmes qui ont dit, nous on le savait, mais ils nous avaient dit qu'on devait le dire à personne. Ah, c'est fou. Tu veux transmettre, mais tu le dis pas. Mhm. Ouais. Et ça avait amené un bazar pas possible. Et avec des personnes qui n'ont pas beaucoup apprécié la journée et qui ont été très virulentes parce que ça leur convenait pas du tout cette histoire de C'est pas les source. bons agendas pour eux, quoi. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mhm, Puis mhm. bon, après, il y a tout autour de la source, tout ce qu'on peut Bien sûr, faire. Et bien voilà. sûr, mais Donc, on peut l'utiliser pour ce genre de choses. Et puis, pour tous les conflits d'entreprise. Moi, j'ai fait des mhm. constellations pour deux associés qui s'entendaient plus. Enfin, deux associés qui ne savaient pas, mais l'entreprise faisait comme ça. Et là, il y avait aussi un problème de source pour quelqu'un qui n'arrivait pas à partir de son entreprise. Il avait donné son congé, il avait engagé son successeur, mais il n'arrivait pas à partir. On ne le laissait pas partir.
une très très grande boîte, plusieurs centaines de... Et lui, il était au conseil de direction. On a fait la constellation et en très peu de temps, finalement, il est parti. Je Tout ce trouve qui ça bloquait, les trucs super. entre avocats et tout ça, ce sont... J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Il y a des super exemples. Je vais présenter ton livre juste après. Moi, j'ai juste envie de terminer cette partie interview avec, en revenant à la singularité. Et en revenant aux personnes qui sont, en tout cas, exclues du système, mais j'associe ça à la singularité. Est-ce que tu as déjà pu observer dans certaines de tes constellations euh, des personnes qui effectivement s'adaptent énormément, qui vivent le sentiment de décalage, comme c'est très souvent le cas dans la communauté avec laquelle je travaille, et qui quelque part restent là-dedans parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'héritage familial, parce qu'il y a des loyautés ou autre chose? Alors, est-ce que tu l'as vécu Ah, ou est-ce que tu peux donner ton point de vue je là-dessus, en tout dirais cas? que c'est la majorité de ma clientèle. Mhm, 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 mhm. C'est la majorité de ma clientèle. Euh, et oui, ben, quand je parlais d'intrication et d'enchevêtrement, en fait, ce qui se passe, Bert Hellinger a eu cette phrase, je trouve géniale. Il dit, il n'y a pas d'évolution sans mauvaise conscience. Mhm, Donc, il y a un moment donné, quand on arrive dans une famille, on n'a pas le choix. On va adhérer aux valeurs de cette famille, aux règles, aux manières de faire, etc., aux croyances, etc. En grandissant, on va côtoyer d'autres systèmes. Chez des copains, à l'école, peut-être au club de foot ou de gymnastique, j'en sais rien. Et tout d'un coup, il y a des choses qu'on va dire, ben ça, moi, j'ai plus très envie et tout. Mais prendre de la distance avec son système nous donne vraiment mauvaise conscience. Et il y a vraiment apprendre à avoir cette mauvaise conscience, à mhm, gérer puis à accueillir cette mauvaise conscience. Et quand je parle de conscience, ben, on commence avec une conscience personnelle. On a des valeurs, on a des croyances et on va choisir nos groupes d'appartenance en fonction de ça. Et ensuite, il y a la conscience systémique. Et la conscience systémique, elle prend soin du système, de préserver le système et la cohérence dans le système. Et là, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que par exemple, quand vous êtes dans une entreprise et que vous commencez à ne plus pouvoir, parce que vous êtes en décalage avec vos valeurs, vous n'en pouvez plus, il faut savoir que le système est toujours plus fort que l'individu mhm, et que si vous mhm. venez un danger pour le système, il va vous éjecter. Oui, oui, je Alors, connais. via la maladie, via un licenciement, via une délocalisation. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, mais vous allez être éjecté du système parce que vous venez dangereux pour l'équilibre du système. Et puis après, bon, on passe à la conscience, je sais pas, je vais l'appeler supérieure universelle, hein, qui est vraiment cette conscience, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler, qui a une aspiration, je dirais, spirituelle et qui est une aspiration à... Moi, j'aurais envie de dire, c'est un peu à peut-être le monde dans lequel on est avant de s'incarner. Ça, Bah, c'est le grand tout, mais oui, oui, oui. c'est mes croyances, hein, Oui, mais oui, bien sûr. Mais... ce monde où on est dans une dimension plus grande, plus universelle, où il y a des valeurs d'amour, de paix, et Bert Hellinger, il a vraiment évolué dans ses constellations pour arriver à mener les constellations avec cette conscience-là. Et c'est vraiment ce que je fais et qui me porte. Où on sort de victime, bourreau, sauveur pour juste accueillir ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein, je précise. Et il a appelé ça les mouvements de l'âme. mm, c'est méga, méga touchant ce que tu dis parce que, en fait, quand tu liras mon prochain livre, tu vas voir que c'est à peu de mots près. C'est exactement ça. Les deux premières graines, les graines de l'alignement, c'est soi.
Puis après, on parle de la relation, donc tout le côté systémique, et la graine d'humanité, hein, c'est une jolie manière de clôturer ce bel échange. La graine d'humanité, c'est celle qui est connectée au grand tout. Et je dis tout le temps, quand elle est dormante, puisque dans mon modèle, il y a la graine dormante et qu'on cultive, quand elle est dormante, je parle de jeu de pouvoir. Donc voilà, c'est juste aligné et ça me touche beaucoup. Si tu as apprécié cette interview avec Anne-Chantal Junot, rejoins-nous pour la suite de nos échanges sur le cercle des Sacrées Nanas. Tu y trouveras l'intégralité des interviews avec les questions et les réponses, mais également une méditation de l'ouverture du cœur. Pour nous rejoindre et découvrir le cercle des Sacrées Nanas, je t'invite à faire 3 fois émotif-talentueux.com/cercle. Émotif et talentueux sont au pluriel.